étoiles, bienvenue aussi à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices. Alors, si vous faites partie de ces parents qui ne savent plus où donner de la tête avec leurs enfants, restez avec nous car aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey May qui vient nous présenter son tout premier livre qui va intéresser particulièrement les parents. Et c'est le grand livre de la kinésiologie, spécial enfant, paru aux éditions Le Duc. Bonjour Oriane, et oui, ça y est, je l'ai enfin, ce merveilleux livre. Enfin, merveilleux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mon livre. Et avant de poursuivre, je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Et oui, vous êtes 1500 abonnés. Wouh! Et ce sont vos petits pouces et vos abonnements qui permettent à mes invités de communiquer leur expérience et de faire connaître leur message. Alors, si ce n'est déjà fait, je vous invite à cliquer sur ce pouce et à vous abonner pour soutenir cette chaîne qui a à cœur de mettre en avant des personnes qui contribuent par leurs écrits à faire évoluer la conscience. Merci à vous. Bonjour Audrey. Bonjour Oriane, je suis en joie d'être ici. Merci pour ton invitation. Bienvenue dans la boîte à livres. Alors, je vais te présenter rapidement aux auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore. Bon, ben pour la petite info, je t'ai découvert sur LinkedIn où tu postes d'ailleurs très régulièrement des vidéos fort dynamiques et même parfois humoristiques. Et je pense que tu es aussi sur TikTok, hein, si je ne me trompe, parce qu'il y a ce style TikTok qui est rapide. Alors, au niveau de ta formation, tu es kinésithérapeute depuis 2004 et en 2010, tu es devenu kinésiologue. Les gens parfois confondent kinésithérapie, kinésiologie, et c'est un peu confus, mais tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Et alors aussi, pour les personnes qui aimeraient savoir où tu exerces, eh bien, tu exerces dans la région de Nantes. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil parce que j'ai beaucoup de contacts dans cette région de France qui, pour moi, est un pays à part entière. Alors, tu as créé une méthode qui s'appelle Raconte-moi une histoire et qui permet de raconter l'histoire de l'enfant à l'aide de peluches, de jouets, d'objets. Et cela depuis les 9 mois avant la conception. C'est un peu particulier, je dois dire. Et cette méthode aide à résoudre, entre autres, des problèmes de sommeil, des coliques, d'énurésie et bien d'autres que je ne vais pas citer ici. Alors, dis-nous, Audrey, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser autant aux enfants? Et qu'est-ce qui m'a poussée à ça? En fait, à 36 ans, j'ai découvert un lourd secret de famille et je me suis dit, on va arrêter, en fait, on va arrêter de mentir aux enfants, de ne pas dire les choses aux enfants. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais non, il faut absolument que j'aide les parents à verbaliser, à mettre des mots. Et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisée. Parce que j'avais vécu ça en tant qu'enfant, je me suis dit, plus jamais, je ne veux plus qu'aucun enfant vive ce que j'ai vécu. Et ça a eu un gros impact dans ta vie, ça, ce secret? Parce que, bon, en général, les parents euh, taisent certaines parties de l'histoire pour protéger les enfants. Quand même. Il y a une bonne intention au départ chez les parents, protéger les enfants, de ne pas les confronter à quelque chose de difficile, de compliqué, d'incompréhensible hein, aussi. Oui, oui, je savais bien, enfin avec le recul, mais en fait, moi, depuis toute petite, je me pose des questions sur mes origines. Je me suis toujours demandé ce que je faisais dans cette famille. Je me suis longtemps demandé si on n'avait pas échangé les bébés à la maternité. J'étais là, pourquoi je suis blonde aux yeux bleus comme mon frère et pourquoi mes parents ont les cheveux foncés aux yeux foncés. Donc, en fait, jusqu'à 36 ans, je me suis posé plein de questions et en fait, c'était tout le temps dans ma tête. Donc, heureusement qu'au bout d'un moment, je suis allée voir mes parents pour leur demander la vérité. Et à partir de là, ça s'est complètement apaisé. Et je me suis dit, le fait de raconter l'histoire à l'enfant permet d'apaiser. Souvent, on me dit, Audrey, tu fais juste seulement de raconter l'histoire. Mais moi, on m'a raconté mon histoire, tout s'est libéré. Et je le vois au quotidien avec les milliers d'enfants que je peux recevoir en consultation. Dès qu'on pose des mots, dès qu'on dit la vérité, ils sont soulagés et apaisés. Les parents qui nous écoutent, c'est une information importante, autant pour les parents qui eux-mêmes parfois héritent de secrets qui se transmettent d'inconscient à inconscient. Et c'est déjà Françoise Dolto qui en parlait à propos de cette transmission. C'est un peu surprenant, mais ça se transmet d'inconscient à inconscient.
Et bien sûr, mes auditeurs et auditrices, que j'appelle aussi souvent mes étoiles, savent que je suis une fan de constellation systémique des familles. Et donc, je travaille aussi autour de cette transmission des secrets, mais aussi de la vérité. Alors, dis-nous, pourquoi la kinésiologie? Comment ça se fait que la kinésithérapie ne t'a pas suffi? Au fur et à mesure de mes années de pratique en tant que kinésithérapeute, j'étais là, mais en fait, il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'en école de kinésithérapie, on nous apprend l'anatomie, on nous apprend comment rééduquer une épaule, mais en fait, on nous apprend à soigner juste une partie du corps. Et moi, j'ai toujours eu un patient à la fois, et je prenais le temps d'écouter les gens, et je me rendais bien compte qu'en fait, en fonction de leur histoire, en fonction de leur choc émotionnel, ben, ça bloquait telle ou telle partie. Et je me suis dit, mais en fait, non, il manque quelque chose à la kinésithérapie. Donc, je me suis énormément formée à d'autres formations. Et en 2008, j'ai mon ex-petite amie qui se suicide. Pendant un an, je pleure et je me dis, mais il faut absolument que je me fasse accompagner. Et je ne voulais pas aller voir une psychologue à ce moment-là. Et j'avais entendu parler de la kinésiologie. Alors je me suis dirigée vers une kinésiologue et ça a été le coup de cœur vraiment pour cette profession. Et je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai besoin. Allier le corps, allier les émotions, allier tout ce qui se passe dans notre vie qui fait qu'aujourd'hui, on peut être bloqué. Alors j'ai commencé par faire un stage de kinésiologie pour voir. Et en fait, je suis tombée dans la marmite et j'ai repris mes études. Voilà comment je suis arrivée à la kinésiologie par un suicide. Alors ça peut paraître particulier, mais c'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui a vraiment changé ma vie. Ah oui, et donc, quelque part, tu es en train de nous dire que même un événement malheureux dans notre vie peut être à l'origine d'une découverte, d'un enrichissement. Ah oui, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre. Pour moi, ma vie, elle a commencé à 28 ans. Il s'est suicidé. Bon, j'ai eu très peur que les gens autour de moi se suicident parce qu'il n'avait aucune raison de se suicider, entre guillemets, de l'extérieur. Et j'ai commencé à vivre, j'ai commencé à me découvrir et la kinésiologie m'a vraiment aidé à me séparer, à me libérer de mes masques, de mes carcans. Tout notre début de vie, on veut faire plaisir aux parents, on veut faire plaisir à la société, on parle loyauté et on se retrouve à 30, 40 ans en se demandant mais qui je suis? Et la kinésiologie, elle permet de libérer tout ça. C'est génial. Et donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le corps a une mémoire, alors. En fait, tout est enregistré depuis les 9 mois avant la conception. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais en fait, dans l'inconscient des parents, le projet enfant est déjà là. Et en fait, tout ce qui se passe dans les 9 mois avant la conception, chez le père et la mère, fait partie intégrante du programme génétique de l'enfant. Sans parler de tout ce qui se transmet de génération en génération, on a tout dans nos cellules. Waouh. Dans notre ADN, finalement. Complètement. Donc, ça va être les peurs, les phobies. Des fois, on peut se retrouver avec des peurs et on se dit, mais en fait, pourquoi j'ai ça? Et en fait, ça appartient à la grand-mère ou à l'arrière-grand-père, etc. Et tu as un exemple pour illustrer ça? J'avais une patiente qui était venue parce qu'elle avait une peur phobique des éclairs et des orages. Et en fait, lors de la séance de la kinésiologie, on est retombé sur un de ses ancêtres qui était décédé, d'un enfant qui était décédé en sortant de la grange parce qu'il y avait eu un coup de foudre, en tout cas de l'orage, et il était mort. Et en fait, elle avait gardé ça en mémoire sur le fait que l'orage peut créer la mort. Waouh. C'est impressionnant, hein, de voir comment ça peut se transmettre et en même temps, c'est compréhensible puisque je dirais que la mémoire du corps aussi enregistre tout ce qui peut euh, permettre à la personne de survivre et donc d'éviter la mort. Et si on doit éviter les éclairs pour survivre, eh bien, il va y avoir ce comportement qui va se mettre en œuvre, en tout cas qui est automatique. Parce que c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas réfléchi, c'est automatique. Et donc, j'imagine que tu dois recevoir des personnes qui sont prisonnières, si on peut utiliser ce mot-là, prisonnières de comportements automatiques qui se mettent en œuvre indépendamment de leur bonne volonté ou même de leur envie de ne pas le faire. Exactement, il y a un blocage, enfin en tout cas il y a un choc émotionnel, mais ça peut être j'ai perdu ma tétine dans l'enfance, et puis ça garde une petite, j'appelle ça une petite graine, et en fait on va de manière inconsciente vouloir se protéger de cette souffrance qu'on a pu avoir dans le passé. Mm. Est-ce qu'on peut imaginer que nos émotions, c'est un peu comme dans un vase émotionnel? Et quand tu parles des 9 mois avant la conception et puis des mémoires transgénérationnelles, est-ce que on peut imaginer que lorsque nous naissons avec un vase émotionnel qui est plus ou moins rempli?
Ah, il est déjà plein. Si vous arrivez dans le ventre de votre mère et qu'avant, il y a eu 3 fausses couches, une IVG, eh bien, on arrive déjà dans le ventre en disant, ben, en fait, les autres avant moi sont morts. Donc, on arrive déjà dans le ventre avec cette idée de je peux mourir. Il suffit que la maman ait peur de faire une fausse couche. Ben, si ma mère a peur que je meure, ça veut dire que je peux mourir. Et ainsi de suite. Il suffit qu'il y ait un cordon autour du cou ou une naissance avec forceps ou des choses comme ça. La graine de la mort est déjà dans nos cellules. Et il faut savoir que le fait d'être allongé, les yeux fermés, l'inconscient, il va associer ça à la mort. Donc on va se retrouver avec plein d'enfants qui ne dorment pas parce qu'ils ont senti ou ils ont eu peur de mourir quand ils étaient dans le ventre de leur mère. D'où l'hyperactivité alors. Complètement. Il faut que je bouge tout le temps pour prouver à ma mère que je suis bien vivant, pour prouver à mes parents que je suis bien vivant. Donc tout ce qui est hyperactivité, mais même chez les adultes qui n'arrivent pas à se poser sur un canapé, qui sont toujours en action, bah souvent je leur dis, est-ce que vous avez failli mourir ou est-ce qu'il y a eu des fausses couches dans votre famille? Ah bah oui, il y en a eu 4 avant moi. Ok. Et on va aller libérer bah, le petit bébé qui est persuadé qu'il va mourir ou qui doit prouver qu'il est bien vivant. Et alors, qu'est-ce que tu proposes dans ton livre que les autres livres sur la kinésiologie n'apportent pas? Parce que, bon, les personnes qui nous écoutent, bon, peut-être qu'elles se sont déjà intéressées à des livres sur la kinésiologie. Il y en a quelques dizaines, si pas plus. Mais ton livre, c'est quand même le grand livre. Donc, tu entres dans cette prestigieuse collection des grands livres sur plein de méthodes. Et c'est un spécial enfant. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de plus que les autres? Mais en fait, je me suis rendu compte que les parents ne savaient pas dire, ils avaient envie de, ou ils ne savaient pas comment expliquer une fausse couche ou une IVG ou des choses comme ça. Donc en fait, dans ce livre, je reprends tout ce qui peut se passer dans les 9 mois avant la conception et on va tout détailler. Comment je parle d'une fausse couche, comment je parle d'une IVG, tout ce qui va être notion avec la conception. Est-ce que l'enfant a été désiré, pas désiré? Ensuite, je vais détailler toutes les étapes de la grossesse, donc premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, l'accouchement et le RGO, les coliques. En fait, à chaque fois, pour chaque événement, je vais dire aux parents, ou en tout cas au lecteur, quelle pensée limitante a pu mettre en place l'enfant. Par exemple, à la suite d'une fausse couche, ben, ça veut dire que je peux mourir. Ça peut être je dois rassurer mes parents, je dois toujours être en mouvement. Donc je vais à chaque fois noter les conséquences qu'il peut y avoir chez l'enfant et chez l'adulte. Et il va y avoir à chaque fois un encart qui s'intitule Comment mettre des mots pour que les parents puissent savoir exactement quoi dire à leur enfant sur chaque thème. Donc ainsi de suite, on va pouvoir raconter l'histoire à l'enfant. Et en lisant, en tout cas moi, en écrivant le livre, c'est venu rassurer la petite Audrey. C'est-à-dire qu'à chaque étape, à chaque fois que j'écrivais, j'étais là, oh, et ça me faisait du bien à moi. Donc pour moi, il n'est pas seulement pour les parents, il est aussi pour l'adulte que nous sommes, pour comprendre mais qu'est-ce qui fait que dans mon début de vie, il y a eu des blocages ou des pensées limitantes qui font qu'aujourd'hui, je suis comme ça, ou pourquoi aujourd'hui, je suis bloquée dans ma vie. Intéressant. Donc, ton livre va coupler à la fois ta méthode Raconte-moi une histoire et les pratiques de kinésiologie. Mais comment faire de la kinésiologie en lisant un livre? Pour moi, la kinésiologie, c'est interroger la mémoire cellulaire. Et en fait, dans ce livre, le fait de raconter l'histoire, et d'ailleurs, la méthode s'appelle Raconte-moi mon histoire, et pas Raconte-moi une histoire. C'est le fait de dire la vérité va permettre d'apaiser la mémoire cellulaire. Donc dans ce livre, on va pas trouver des protocoles de kinésiologie, on va pas pratiquer de la kinésiologie, on va libérer les émotions et on va libérer toute cette mémoire cellulaire. Et donc, c'est un livre outil pour les adultes, pour les parents, et est-ce qu'on peut dire aussi pour les kinésiologues? Pour les kinésiologues, pour les thérapeutes, je forme énormément de thérapeutes, qui soient psychologues, qui soient orthophonistes, qui soient ostéopathes, parce que ça va permettre vraiment de donner des clés à chacun, de se dire, ah ok, j'ai tel enfant en séance ou j'ai tel enfant dans mon entourage, ah, ça peut venir de là, donc je vais lui raconter ça. Hmm. Et donc, dans ton livre, est-ce qu'il y a un tableau qui fait des liens entre une problématique et peut-être un numéro de page, un exercice, quelque chose à faire? En fait, à la fin du livre, il y a une sorte de boîte à outils avec tous les grands thèmes que l'on retrouve régulièrement, avec mon enfant ne dort pas, mon enfant ne supporte pas la frustration, mon enfant fait des RGO, mon enfant fait encore caca dans sa culotte, etc. On a répertorié tous les thèmes les plus importants pour détailler et pour ensuite revenir à telle ou telle page du livre. Extraordinaire. Donc, eh bien, à tous ceux et celles qui nous écoutent, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller vous procurer ce magnifique livre. Exactement, Voilà. je sais pas si on voit bien. Et que l'on trouve facilement. Les éditions Le Duc, c'est fort connu, hein, quand même. Oui, on va le retrouver en librairie et en ligne aussi, quoi. Il est vraiment partout. Et je fais un petit clin d'œil, hein,
allez chez les petits libraires, commandez-le, parce qu'ils ne peuvent pas, bien sûr, avoir des stocks énormes de tous les livres possibles qui sortent en permanence. Donc, commandez-le et vous allez soutenir les petits libraires. J'en profite pour rappeler qu'on a beaucoup à gagner à soutenir nos amis libraires. Et voilà, on arrive déjà tout doucement à la fin de cette interview. Alors moi, j'ai pour habitude de demander à mes invités s'il y avait une recommandation à faire. Ce serait laquelle pour les parents et les adultes qui nous écoutent? Eh bien, pour les parents, c'est de répertorier qu'est-ce qui s'est passé depuis les 9 mois avant la conception dans l'histoire de mon enfant. Donc déjà de tout lister pour ensuite le raconter à l'enfant. Et puis si on ne sait pas le raconter, bah, j'ai tout mis dans le bouquin. Et puis pour tous les adultes, ce serait de poser les questions à nos parents, si on a encore la chance d'avoir notre mère et notre père, de poser toutes les questions sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accouchement, pour avoir plein d'informations. Et plus on a d'informations, plus on va pouvoir aller libérer et raconter l'histoire à notre enfant intérieur. Mm. Et il me vient quand même une dernière question, c'est mais comment vont faire les parents qui ont une honte par rapport à leur histoire, qui n'osent pas, qui se jugent? Est-ce que tu as un outil pour ces parents? En fait, dans le livre, à chaque fois, parce que je sais bien qu'il y a des thèmes qui sont assez particuliers, je vais leur dire que c'est normal d'avoir des émotions, que c'est normal d'avoir honte, et que s'ils ont fait de cette manière-là, à cette époque-là, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Pour moi, il n'y a jamais on ne se dit pas, ah, je vais pas faire ça ou je vais pas dire ça, parce que je vais faire du mal à mon enfant. Si on ne le dit pas, c'est que c'est pas possible à ce moment-là. Et puis, j'ai formé des centaines de thérapeutes justement à cette méthode Raconte-moi mon histoire, donc qui sont regroupés dans un annuaire et du coup les personnes vont pouvoir se faire accompagner par des professionnels. Génial. Un tout grand merci Audrey d'avoir accepté de faire cette interview et de nous avoir présenté ton livre et de permettre aux auditeurs et aux auditrices de découvrir les possibilités de la kinésiologie qui va être utile d'ailleurs à tout âge. Merci beaucoup Oriane pour cette invitation. Un grand merci. Merci à toi et chers amis, chers auditeurs, à toutes les étoiles qui me suivent pour ne rater aucune des prochaines interviews. Eh bien, c'est simple, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche, mettez un petit pouce et aidez-moi à rendre plus visibles mes invités. Et puis surtout, vous savez, c'est le bonheur de partager. Alors partagez cette vidéo avec vos amis. Cela ne pourra que faire du bien. Et vous savez, je pense qu'ils vous en seront reconnaissants. Au revoir, à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.